Le programme de la DV Loterie 2024 a commencé depuis le 5 octobre 2022 et prendra fin le 8 novembre 2022. Savez-vous que la photo passeport que vous devez soumettre lors du remplissage du formulaire doit être au format de fichier JPEG? Connaissez-vous les autres exigences liées à la photo passeport? Savez-vous comment remplir correctement le formulaire avant de le soumettre? Est-ce qu'une personne qui n'a pas le bac 2 peut jouer à la loterie Visa 2024? Dans cette nouvelle vidéo, je réponds à toutes ces questions et moi-même je vais jouer à la loterie Visa 2024 en direct en remplissant le formulaire de A à Z et en vous montrant les dispositions à prendre pour que votre photo passeport respecte les exigences et qu'elle soit acceptée. Vous-même, vous pouvez remplir le formulaire et le soumettre en suivant cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet juste après le générique. Le programme de la DV Loterie 2024 a commencé depuis le 5 octobre 2022 et prendra fin le 8 novembre 2022. Donc il reste exactement 17 jours à compter d'aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui ont déjà joué en soumettant leur formulaire et d'autres qui ne l'ont pas encore fait. Donc cette vidéo est destinée à ceux qui n'ont pas encore soumis leur formulaire. Mais comment est-ce que vous devez procéder pour pouvoir soumettre votre formulaire? En lisant les instructions concernant le programme de la DV 2024, regardez ce qui a été conseillé. Remplissez votre propre demande. L'application d'inscription en ligne est simple et gratuite. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à savoir comment vous-même vous pouvez remplir votre demande et la soumettre. La première étape avant de pouvoir soumettre votre demande va concerner votre photo passeport. Mais quelles sont les instructions concernant votre photo passeport? Toujours sur le site, on nous dit avant de commencer votre demande, faites prendre votre photo de passeport. Vous pouvez vous rendre chez un vendeur de photos professionnel ou demander à un ami ou un membre de votre famille de prendre votre photo. Et ici, il y a quelques exigences. On nous fait savoir que nous ne devons pas numériser une photo imprimée ou prendre en photo une photo imprimée. Et quelques exigences spécifiques à notre photo passeport se trouvent ici. Donc on va cliquer sur le lien. Et ici nous avons la dimension. L'exigence c'est que notre photo doit faire au moins 600 x 600 pixels. Et au niveau de la couleur, on nous fait savoir que la photo doit être en couleur 24 bits par pixel dans l'espace colorimétrique. Pour le format, la photo doit être au format de fichier JPEG. Concernant la taille, on nous dit que notre photo doit faire au moins 54 kHz et pas plus de 10 MHz. Par rapport à la compression, on nous fait savoir que le taux de compression de notre photo doit être inférieur ou égal à 20.1. Si nous descendons un peu, on nous fait savoir que la photo couleur que nous devons soumettre doit être prise au cours des 6 derniers mois. Donc, on doit utiliser une image claire de notre visage. Ne pas utiliser de filtre couramment utilisé sur les réseaux sociaux. Demander à quelqu'un de nous prendre en photo, pas de selfie. Nous devons enlever des lunettes avant de pouvoir prendre la photo. Nous devons utiliser un fond uni blanc ou un blanc cassé. Pour tous ceux qui n'auront pas leur photo au format JPEG, vous devez aller sur ce site conversio.co. C'est un site qui permet de convertir les fichiers images d'un format à un autre format. Une fois sur le site, vous allez cliquer sur choisir les fichiers. Vous allez aller choisir votre photo. Supposons qu'on veut convertir ce fichier là, c'est au format PNG. On veut convertir ça au format JPEG. Donc on va cliquer dessus, on va faire ouvrir. Et ici, on vous dit le fichier dvloterie.png doit être converti en. Donc vous cliquez ici et vous choisissez
le format dans lequel vous aimeriez convertir le fichier. Une fois que vous aurez choisi le format, vous allez cliquer sur convertir et vous allez patienter jusqu'à la fin de la conversion du fichier. Après la conversion du fichier, vous allez cliquer sur télécharger. Donc on vient d'avoir le fichier converti dvlotory.jpg. Donc quel que soit le format de votre photo, vous avez la possibilité de convertir ça au format JPEG grâce à ce site. Cela permettra de respecter les exigences parce que la photo passeport est un élément fondamental dans la réussite de la Develotory 2024. Donc une fois que vous avez converti votre photo au format JPEG, vous allez maintenant aller sur le site de la Develotory pour pouvoir recadrer la photo. Pour cela, lorsque vous serez sur le site officiel dvprogram.state.gov, vous allez aller au niveau de photo exemple. Donc vous allez venir vers le bas et vous allez cliquer ici, Photo Tool. Après avoir cliqué sur Photo Tools, vous allez choisir votre photo pour pouvoir commencer. Donc vous allez choisir votre photo en cliquant sur le bouton là. Je vais aller choisir ma photo qui est au format JPEG. Donc j'ai sauvegardé ma photo dans Develotory 2024. Vous voyez, j'ai ma photo qui est là au format JPEG. Donc je clique dessus et je fais ouvrir. Vous voyez, donc la photo vient d'être redimensionnée au format 600 x 600 pixels. Donc une fois que la photo est acceptée, je vais cliquer sur Accept Process. Et maintenant, je vais cliquer sur Download Image to your device. Maintenant, je vais aller chercher ma photo. Je vais cliquer sur Afficher dans le dossier. Et j'ai ma photo qui est là. C'est avec cette photo que je vais jouer à la Develotory 2024. Vous allez remarquer que les dimensions c'est 600 x 600 pixels. Le système de fichier c'est un fichier au format JPEG. Et la taille c'est 128 kilooctets. Donc c'est avec ce fichier là que je vais jouer à la Develotory 2024. Une fois que la photo est prête, je vais maintenant passer à la seconde étape qui est le remplissage du formulaire. Pour pouvoir remplir le formulaire de la Develotory 2024, vous devez vous assurer que vous êtes sur le bon site. Pour cela, vérifiez l'URL suivant. C'est dvprogram.state.gov. Une fois que vous êtes convaincu que vous êtes sur le bon site, vous allez cliquer sur ce bouton Begin Entry. Pour pouvoir avoir accès au formulaire, je dois taper ces caractères là. Donc je vais rapidement taper les caractères là pour pouvoir avoir accès à mon formulaire. Donc CACV. Donc je vais cliquer sur Submit. Et là j'ai mon formulaire. Donc je vais changer la langue en cliquant ici. Je vais choisir français. Ou soit vous faites un clic droit et vous cliquez sur traduire en français. Donc je viens de traduire mon formulaire en français. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas le bac peut jouer à la Develotory 2024? La réponse à cette question sera donnée à la fin de la vidéo. Donc suivez la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rien rater et surtout pour avoir la réponse à cette question. Sans plus tarder, allons remplir le formulaire. Ici, j'ai un nom de famille. Donc je vais rapidement mettre mon nom de famille. Ici, j'ai mon prénom. Donc c'est mon premier prénom que je vais mettre ici. Si vous avez un deuxième prénom, vous allez mettre ça ici. Mais au cas où vous n'avez pas de deuxième prénom, vous allez cocher la case pas de deuxième prénom. Donc je vais rapidement mettre mon deuxième prénom. Au point 2, j'ai le genre. Donc je vais cocher homme, comme je suis un homme. Au 3, on me demande la date de naissance. Donc je vais mettre ma date de naissance. Donc j'ai premièrement mis le mois. Après je vais mettre le jour. Et je vais mettre l'année. Vous devez bien suivre l'ordre. Premièrement le mois, après le jour et vous allez enfin mettre l'année. Au 4, on demande la ville où vous êtes né. Vous devez mettre ici votre lieu de naissance. Donc je vais mettre mon lieu de naissance. Au 5, on demande le pays où on est né. Donc c'est le Togo. Donc je vais cliquer sur la liste déroulante
et je vais choisir le Togo. Ici, on demande le pays d'éligibilité au programme DV. Je suis au Togo et c'est un pays qui est éligible, donc la case 8 sera cochée. Mais pour vérifier si votre pays est éligible ou pas, vous devez cliquer sur ce lien pour voir si votre pays est vraiment éligible avant de soumettre votre formulaire. Au 7, nous devons choisir notre photo passeport. Veillez à ce que la photo que vous allez choisir soit la photo qu'on vient de convertir au format JPEG et qu'on vient de redimensionner grâce à l'outil Tool de la DV Lottery. Donc je vais aller choisir ma photo. Donc je vais cliquer ici et je vais cliquer sur la photo. Donc vous voyez, c'est la photo là que j'avais redimensionnée et le format c'est JPEG. Donc je clique sur la photo et je viens cliquer sur ouvrir. Donc je viens d'ajouter ma photo. Au 8, on me demande mon adresse. Le premier champ est facultatif, mais vous pouvez le mettre quand même si vous voulez. Donc je vais le mettre. Dans le second champ, vous allez mettre votre adresse, c'est-à-dire la rue. Donc je vais rapidement mettre ça. Rue 202 dot. Donc la ligne d'adresse 2 aussi est optionnelle. Ici on demande la ville, donc je vais mettre Lomé. On demande le district, c'est-à-dire la province. Donc je vais mettre Golfe. Ici on demande le code postal. J'ai pas de code postal, donc je vais cocher la case. Pas de code postal. On me demande de choisir le pays. Donc je vais encore une fois choisir le Togo. Au 9, on demande le pays où vous vivez aujourd'hui. Donc c'est le Togo. Je vais chercher le Togo dans la liste. Bon, comme j'ai fait la traduction en français, je ne retrouve pas le Togo dans la liste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore changer la traduction. Je vais aller en anglais pour pouvoir sélectionner le Togo. Donc une fois que j'ai fait la traduction en anglais, j'ai le Togo qui est dans la liste. Donc je vais choisir le Togo. Et je vais encore changer la traduction en français pour continuer. Et une fois qu'on retraduit le site en français, vous voyez, le traducteur m'a mis aller. Ici, on me demande le numéro de téléphone, c'est optionnel. On peut mettre ou pas. Et je vais quand même mettre 00228. Toujours, vous devez mettre l'indicatif. 98 70. Donc, j'ai mis le numéro de téléphone. Au 11, on a l'adresse mail. Et ce champ est capital. Vous devez impérativement mettre votre adresse mail de façon correcte. Pas d'erreur, s'il vous plaît. Parce que c'est sur l'adresse mail là qu'on vous enverra la réponse lorsque vous serez sélectionné pour le programme de la DV Lottery 2024. Si vous n'avez pas d'adresse mail, allez créer une adresse mail et revenez remplir le formulaire. Donc je vais rapidement mettre mon adresse mail. Donc j'ai mis mon adresse mail. On me demande de confirmer l'adresse mail. Donc je viens de confirmer mon adresse mail. Je tiens à rappeler encore que vous devez impérativement bien écrire votre adresse mail. Et l'adresse mail là doit être conservée quelque part avec son mot de passe. Parce que ici, lorsque vous lisez la remarque, on dit cette adresse email sera utilisée pour vous fournir des informations supplémentaires si vous êtes sélectionné. Donc si vous perdez l'adresse mail là, vous aurez beaucoup de problèmes, même si vous êtes sélectionné. Okay. Donc on va aller avec la partie JOOS. Quel est le niveau d'études le plus élevé que vous avez atteint à ce jour? Donc ici, vous avez école primaire seulement. Vous avez lycée, pas de diplôme. Diplôme d'études secondaires, ça c'est le bac. Si vous avez le bac, c'est ça qui est le diplôme d'études secondaires. Vous avez fait une école professionnelle. Vous avez fait certains cours universitaires. Vous avez eu un diplôme universitaire, c'est-à-dire la licence. Vous avez suivi certains cours de niveau supérieur, c'est-à-dire des cours de maîtrise, ou bien vous avez le diplôme de maîtrise.
vous avez suivi certains cours de niveau doctorat ou vous avez le doctorat. Donc ici, moi je vais choisir le niveau bac. Donc je vais choisir diplôme d'études secondaires. Donc vous allez choisir la case qui correspond à votre niveau d'études. J'ai fait la traduction en français pour que chaque personne puisse comprendre exactement ce qui a été dit là-bas. Donc si vous avez la maîtrise, vous allez cocher la case de maîtrise. Si vous avez le doctorat, vous allez cocher la case de doctorat. Mais veillez à ce que vous avez le diplôme. Parce que lorsque vous serez sélectionné, on vous demandera le diplôme puisque vous avez coché ça. Si vous avez seulement suivi certains cours à l'université, vous allez cocher ça. Et lorsque vous serez sélectionné, vous devez prouver ça avec vos relevés de notes. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui n'a pas le bac peut jouer à la DV Loterie 2024? C'est la question qu'on avait posée au début. Maintenant, nous allons répondre à cette question. Nous allons lire ensemble ce passage. On dit, vous devez avoir au minimum un diplôme d'études secondaires reflétant l'achèvement d'un programme d'études complet. Les écoles professionnelles ou les diplômes équivalents ne sont pas acceptables. Seconde possibilité, c'est être un travailleur qualifié dans une profession qui nécessite au moins 2 ans de formation ou d'expérience pour se qualifier. Donc quelqu'un qui n'a pas le bac, mais il est un travailleur qualifié dans une profession qui nécessite au moins 2 ans de formation ou d'expérience peut jouer pour se qualifier. Maintenant, pour voir si votre profession est admissible, vous devez cliquer sur ce lien pour aller sur le site lire pour voir si votre profession est admissible. Donc c'est cette précision-là que j'aimerais vous donner pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas le bac, mais ont cette qualification de pouvoir tenter leur chance. Donc on va continuer maintenant. On dit quel est votre statut matrimonial actuel. Donc si vous êtes célibataire, vous allez cocher. Si vous êtes marié, que votre conjoint n'est pas citoyen américain, vous allez cocher. Si vous êtes marié et que votre conjoint est un citoyen américain, vous allez cocher également. Si vous êtes divorcé, vous allez cocher ici. Si vous êtes vieux, vous allez cocher. Si vous êtes séparé légalement, vous devez cocher et entrer les informations sur votre conjoint. Et on vous fait savoir ici que les informations que vous allez entrer ne vont pas vous pénaliser et que votre conjoint avec qui vous êtes divorcé ne va pas vous accompagner lorsque vous serez sélectionné. On a juste besoin de ces informations. Donc, moi je suis célibataire, donc je vais mettre célibataire. Nombre d'enfants, c'est 0, donc je vais mettre 0. Donc, si vous êtes marié, vous devez cocher la case là. Et si vous avez des enfants, vous allez ajouter ça ici. Donc, pour ceux qui sont mariés, lorsque vous allez cocher la case de marié et que vous avez des enfants, vous allez mettre le nombre d'enfants. Donc, lorsque vous allez cliquer sur continuer, vous aurez d'autres formulaires à remplir, à savoir le formulaire de votre femme et le formulaire de vos enfants en fonction du nombre d'enfants que vous avez entré. Mais pour ceux qui sont célibataires, une fois que vous avez coché célibataire et que vous avez mis le nombre d'enfants 0, vous allez cliquer sur continuer. Donc vous avez un récapitulatif de vos informations et vous devez vérifier pour voir si vous avez bien rentré les informations. Donc j'ai le nom, le prénom, le second prénom, j'ai le sexe, j'ai la date de naissance, j'ai le lieu de naissance, j'ai le pays qui est éligible, j'ai la photo qui est reçue, j'ai les adresses, j'ai le pays où je suis né, j'ai mon numéro de téléphone, j'ai mon adresse email qui est correcte, je vérifie bien si c'est correct, c'est bon. Donc une fois que c'est bon et que vous vérifiez tout est correct, vous allez cliquer sur Submit. Si c'est pas bon, vous allez cliquer sur Go Back to Part 1 pour pouvoir corriger ce qui n'est pas correct. Si c'est correct, vous allez cliquer sur Submit. Et là, je viens de soumettre mon formulaire de la DV Loterie 2024 avec succès. Donc j'ai le récapitulatif qui est là. À partir de 6 mai 2023, vous aurez la possibilité de consulter les résultats pour voir si vous êtes sélectionné ou pas. Donc si vous êtes sélectionné, vous allez continuer le reste de la procédure. Vous devez maintenant conserver en un endroit sur ces informations-là parce que vous en aurez besoin, surtout le numéro de confirmation pour pouvoir checker votre statut, pour voir si vous êtes sélectionné ou pas à partir du 6 mai 2023.
Donc comment est-ce que vous pouvez conserver ces informations-là? Pour sauvegarder cette page, vous avez la possibilité de faire la capture d'écran en utilisant l'outil de capture de Windows. Pour cela, vous devez aller ici. Vous allez écrire outil. On va vous sortir l'outil de capture d'écran. Vous allez cliquer sur nouveau. Et là, vous allez faire la capture. Ouais. Donc ici, c'est déjà bon. Maintenant, vous allez sauvegarder en cliquant sur fichier, enregistrer sous. Vous allez mettre DV Loterie 2024 et vous allez sauvegarder ça dans document. Donc une fois que vous avez sauvegardé l'image, vous devez conserver ça en un endroit sûr pour pouvoir retrouver ça après. Le second moyen, c'est de cliquer sur CTRL A pour pouvoir sélectionner tout le contenu. Après, vous allez cliquer sur CTRL C pour copier le contenu et vous allez venir dans Word. Vous cliquez sur document vierge et vous allez cliquer sur CTRL V pour pouvoir coller le contenu. Et vous avez le contenu qui est collé. Donc après, vous allez cliquer sur fichier, vous allez cliquer sur enregistrer sous ordinateur. Vous allez parcourir. Après, on va aller dans document. Après, DV Loterie 2024. Et maintenant, je vais mettre le nom du fichier. DV Loterie 28 Jean. Et je vais sélectionner le type de fichier. Je vais choisir PDF et je vais cliquer sur enregistrer. Donc nous avons le fichier PDF. Donc nous pouvons l'imprimer et garder ça en un endroit sûr. Soit on sauvegarde le fichier PDF même en un endroit sûr pour pouvoir retrouver ça après et consulter le résultat qui va sortir à partir de 6 mai. J'espère que cette vidéo vous sera très utile et surtout n'hésitez pas à partager ça avec d'autres personnes, vos proches, vos amis, pour pouvoir les aider à jouer également à la loterie 2024. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.